Donc en psychomotricité, pour préciser un peu ce qu'on va apporter, donc c'est pareil, ça dépend toujours des troubles. Donc tout ce qu'on va proposer en thérapie psychomotrice, ça va reposer sur les composantes de l'écriture, que sont la progression de gauche à droite, les liaisons entre les lettres, la fluidité dans le mouvement, la régularité, le rythme. Donc selon la personne, ça peut commencer tout simplement par un travail de détente générale. Donc ne pas mettre l'enfant à la table et lui faire des exercices d'écriture, mais peut-être que si c'est un enfant qui est très tendu, commencer par un travail de détente générale. Ça peut être travailler la motricité fine avec des jeux de marionnettes à doigts, des jeux. Il faut qu'il y ait quelque chose à un moment donné. Alors je parle de l'enfant parce que c'est souvent chez l'enfant qu'on retrouve ce type de trouble. À un moment donné, il va falloir du ludique, quelque chose qui fasse sens pour l'enfant, qui lui parle, qui lui donne envie de faire les choses. Donc on va aussi travailler sur ce qu'on appelle les somatognosies. Donc les somatognosies, c'est les connaissances des parties du corps. Donc là, ça va être tout ce qui va concerner connaissance de la main, connaissance des doigts. Donc pareil, ça va passer par des petits jeux, par des lectures, voilà, ça peut être vraiment beaucoup de choses, des chansons. Vraiment tout ce qui va faire sens pour l'enfant. Et puis il peut y avoir aussi tout un travail qu'on appelle sensorimoteur. Donc le travail sensorimoteur, ça va être travailler sur les tracés spontanés. Voilà, si je lui mets peut-être pas une petite feuille, mais peut-être toute une grande frise, qu'est-ce que l'enfant va faire? Est-ce que ça va lui donner envie de faire quelque chose? Si je multiplie les supports, peinture, crayon, feutre, petit feutre, gros feutre, enfin vraiment, ça c'est le travail sensorimoteur, dont le but ça va être voilà, de favoriser une organisation gestuelle différente et de faire découvrir à l'enfant une organisation gestuelle différente. Donc, pour conclure, je dirais que voilà, l'important ça va toujours être de ne pas focaliser sur le symptôme parce qu'on risque de passer à côté du symptôme lui-même justement.